大家好，我们是法中艺术文化交流协会，我们在微博和微信上都有我们自己的公众号，叫巴黎有意思，欢迎大家订阅。今天呢，我们非常有幸来到巴黎春天亚洲艺术周，然后我们现在来到的画廊是叫 ARPAB 画廊，我们有幸请到了这个画廊的画廊主之一。Albert Roquette 先生，然后为我们做一下介绍。Un antiquaire portugais a toujours le rêve d'être international. Donc on a commencé à faire ça par rapport à des foires internationales. Donc on a commencé pour foires à Londres, à Bruxelles, bon, un peu partout dans le monde. Et un jour, moi j'avais toujours le rêve d'habiter hors de pays. Et donc je dis à mon associé Pedro, pourquoi pas on ouvre une galerie ailleurs. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Donc, j'ai dit ok, bon, un jour ça se passera. Et ça passé un jour que nous sommes venus pour faire une expo ici dans le Carré, en même temps de la Biennale. Et donc ça a été bien passé. Les clients français ont aimé notre voyage. Et c'est comme ça qu'on a dit, je l'avais dit à Pedro, on va lui faire. Et donc il fait 7 ans que nous sommes là, toujours contents. Bien sûr, on a sorti à l'époque d'un pays qui a été un peu dans la crise, qu'on a eu peur que les collectionneurs portugais un peu allaient disparaître. C'est pas vrai. Donc, nous sommes là et nous sommes à Lisbonne aussi et un peu par le monde avec des foires et nous sommes vraiment contents. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez présenter, voilà, c'est quoi l'idée dans les œuvres là que vous présentez, comme vous avez dit, en voyage? Ok, donc je parle toujours de voyage parce que les Portugais ont toujours fait des voyages. Donc ils ont été par le monde à la découverte d'un nouveau monde, des nouveaux comptoirs et des nouveaux marchés. Et donc c'est ça que les Portugais ont fait. Donc il y a toujours, le voyage est toujours un peu dans notre histoire. Et aussi dans notre histoire parce que notre spécialisation, on a créé un nouvel style de l'art qu'on appelle l'art faire pour le marché portugais, donc art de l'expansion portugaise. Et donc ça nous permet énormément de faire un voyage. Avec l'art faire pour le marché portugais, on arrive à faire un grand voyage. Et c'est ça qu'on propose pour le printemps asiatique, c'est faire un voyage sur les comptoirs que les Portugais ont créés en Asie. À l'entrée de la galerie, pour le printemps asiatique, on fait un départ. Donc on a mis un objet de 17e en argent, c'est portugais. Donc là c'est le Portugal, il représente le point de partie pour aller vers le monde. Le début, donc oui. c'est pour ça que je l'avais mis. Après on passe pour un symbole d'Afrique et après on revient vers l'Asie. Donc là on a vraiment une table de Goa 17e. La table? La table, elle est 17e, elle est Goa. Donc c'est de l'ébène, de l'ivoire et de la teck. Donc ça a été des grandes commandes portugaises. Après on va vers le Sri Lanka. Donc cette cabinet, c'est en ivoire. Oui. Ils ont été des grands tailleurs d'ivoire à l'époque. Et donc on est... C'est fait avec combien d'ivoire, je ne sais pas combien des éléphants ils ont là-dedans. Bon, mais ça a été dans les temps légal. Donc on pouvait acheter au fin du 16e, on pouvait acheter de l'ivoire. Donc on a de l'ivoire, de l'argent, l'écaille de tortue. Donc l'écaille de tortue. En dessous de l'ivoire, on voit l'écaille de tortue. Ah, tu peux approcher. 上面是象牙，用是另外，上面是象牙，底下是那个龟壳。Donc, ce sont été des boîtes que les Portugais appellent contadores. Il n'y a pas une traduction, donc on va dire c'est compter. D'accord. Donc, pourquoi on dit contadores? Parce qu'on arrive à compter, parce que ce sont des choses importantes qu'on met là-dedans. On met des documents, d'argent et des bijoux. C'est un peu comme un coffre-fort, quoi. Oui, c'est un coffre-fort que je l'appelle, entre guillemets, l'ordinateur portable de l'époque. Oui, d'accord, oui. Donc c'est là où on garde tout. Aujourd'hui, on garde nos argent dans la banque électronique, on garde nos bijoux au coffre de la banque qu'on peut surveiller par l'ordinateur. Donc ça, c'est un ordinateur de 16e.
Je vous ouvre parce que c'est curieux de savoir. C'est la même paix. Non, c'est pas la même paix, mais comme je n'ai pas la clé à côté de Si, moi. la coulée, elle est Donc, à oui, côté. bon, pas grave. Je prends une autre, elle est plus jolie. Et bon, donc, ici, on garde les documents. Donc, les contadors ont toujours un grand tiroir pour qu'on arrive à mettre des papiers. Et après, sont des petits tiroirs pour mettre des... D'accord. Donc, j'utilise la mauvaise clé encore. Peut-être il faut que j'utilise la bonne. Là, c'est un peu dur. Parce qu'elle est... Non, elle n'est pas fermée. Donc, et après, sont des petits pour mettre des petites choses. Oui, d'accord. Et on va là aux splendeurs de l'exotique de l'époque. Oui. Donc là, on est en Nantes. On est au milieu du XVIe siècle. C'est de l'anacre, de l'écaille de tortue et de l'argent. Wow. Donc ça, c'est un plateau d'une table, des guzarates. Des guzarates. Guzarat, ça a été une région portugaise à l'époque, à Nantes, du XVIe. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment rare. On connaît 3 dans le monde. Wow. Donc, 贝壳，然后银，还有那个龟壳。 Donc ils choisissaient les meilleures plaques d'énac pour faire les beaux objets. Et là, on est devant un objet vraiment, vraiment, vraiment rare, qu'on ne trouve pas facilement. Donc dans la vitrine, on a aussi un voyage vers le monde. Donc on a la porcelaine de Chine. Oui. Donc les Portugais ont commandé énormément de porcelaine de Chine de la région du Canton, de Macao, qui a été territoire portugais jusqu'à 2000, donc 1999. Et donc il y a des objets extraordinaires qu'on a commandés avec des couleurs différentes, des décors différents de ce que les Chinois achetaient à l'époque et commandaient à l'époque. Ce qui a été fait pour l'export et ce qui a été fait pour le marché chinois. D'accord. Donc il y a encore aujourd'hui, les clients chinois adorent les choses qui ont été faites pour le marché chinois, mais je crois que de plus en plus, ils arrivent à entendre et à comprendre la qualité et des choses extraordinaires qui ont été ici faites par les Chinois pour le monde ailleurs. Oui. Et donc, je crois qu'ils commencent petit à petit à aimer les choses faites pour l'export. Oui. On va vite au Japon. Un coffre Donc, fort. c'est un coffret japonais du 16e de l'art Namba. Donc, l'art Namba, c'est l'art portugais commandé au Japon. D'accord. Donc, il faut dire que tous les objets qu'on voyait, normalement, les formes, on ne les connaissait pas. Oui. Pas nous. Nous, on la connaissait. Oui, c'est pour les locaux oui. connaissaient pas les formes, oui. les fabricants. Donc, qu'est-ce qui s'y a passé dans cette globalisation de l'art fait par les Portugais dans le 16e et 17e? On arrive avec des formes européennes, oui. des tables, des contadors, des formes, théières, etc. Et on a dit, écoutez, donc, on adore votre travail. Donc vous allez... Avec la forme adaptée oui, européenne. Donc s'il vous plaît, faites votre travail sur notre support. Donc c'est pour ça que tous les je boîtes pense que et les c'est choses... aussi c'est par ce côté-là que les Chinois ont connu comment la forme européenne. Quoi, oui, bien sûr. Après, une autre chose qu'on a commandé, ça a été bien sûr l'art religieuse. Ouais. Donc dans tous les comptoirs où on a été, on a commandé des objets religieux. Jésus dormant. Donc c'est Thaïlande. Mettre un peu par là, il y a plus de lumière. Donc c'est Thaïlande, fin 16e, début 17e. Et il est vraiment extraordinaire. Donc on est arrivé et on a dit, on veut des enfants Jésus, dormants. Et ils ont dit, ok, on va le faire, des enfants Jésus comme vous voulez, mais on va faire de notre façon. Donc, vous qui êtes d'origine chinoise, qu'est-ce que ça vous fait penser? Bouddha. Oui. Donc, et voilà. Bouddha dormant. Oui, donc c'est ça. Donc, ils ont fait un enfant Jésus pour les Portugais. Ok, on a fait un truc catholique, un chrétien, mais on respecte notre religion. croyance. Oui. Donc là, c'est vraiment ça. Ah ouais. Donc, on est au fin de notre voyage. Mais ça symbolise vraiment, ça nous montre que le changement des cultures et des religions a été extraordinaire, au point de notre enfant Jésus, bon pasteur, oui. arrive comme un enfant dormant. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Et en fait, là, on voit, par exemple, ici aussi, il y a plein
de failles sur des objets En ivoire. en ivoire. Je vous explique, c'est facile. Oui, L'ivoire, c'est une matière organique. oui, Donc elle reste vivante. oui, Donc elle bouge. oui. Donc avec l'humidité, avec la chaleur, avec le froid. Donc il a toujours des... Oui, ça gonfle ou ça gonfle. Donc c'est pour ça qu'on voit des fentes. D'accord. Et comment on fait pour... On fait rien, on laisse vivre. D'accord, On est devant des objets qui ont 400 ans, qui ont cette fayure, mais qui sont là. d'accord. Donc peut-être s'il y a une très grande, c'est grave, ça il faut traiter. Ça les restaurateurs et les conservateurs arrivent à faire. Mais il faut penser que on n'a pas de restauration, c'est l'âge. Et c'est là, c'est avec cette fêlure, cette différence des couleurs, cette plus clair et moins clair de l'ivoire, plus jaune, moins jaune, qu'on arrive à dater et à voir qu'ils sont des objets anciens. Et justement, est-ce qu'il y en a qui recherchent ces failles? Voilà, que je veux dire, par exemple, s'il y a un objet sans faille et un objet avec des failles, ils cherchent plutôt des objets avec... Non. Non, pas forcément. Non. D'accord. Non. Parce que c'est, comme vous avez dit, c'est l'âge, hein, c'est le temps Oui, qui... c'est le temps. Donc c'est très rare de trouver un objet, un ivoire asiatique sans faille. Parce que de temps en temps, on arrive à voir des objets qui ont été faits en Allemagne et en Europe du Nord, en ivoire, qui ne sont pas fêlés. Mais pourquoi alors? C'est une bonne question. On demande à des gens qui étudient la science pourquoi. D'accord. C'est peut-être la forme, on ne sait pas. Donc il y a énormément de théories, il n'y a Peut-être pas que une c'est la race vérité. d'éléphant ou c'est... Oui, c'est peut-être la qualité d'éléphant, c'est peut-être la forme comme il a été taillé, D'accord. les instruments qui ont de la technique. D'accord. C'est une... Bon, on laisse quand même une doute. Oui. Dans l'histoire et dans l'histoire d'art, les doutes sont quelque chose d'extraordinaire. Donc on termine avec une bonne doute. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.